Bonjour, le titre de cette vidéo, les signes d'alerte d'autistes chez les adultes, entre nous. Ce titre ne me plaît pas du tout, vraiment pas. Déjà le mot alerte, on dirait une sirène de pompier. Ça crie attention, danger. Ça donne l'impression qu'il y a un problème urgent à régler. Et les mots signes ou symptômes, ça fait penser à une consultation chez le médecin ou à une maladie. On imagine cocher des cases sur une liste, comme si on faisait l'inventaire d'une machine cassée, sans prendre en compte la personne. C'est froid et ça réduit l'être humain à une simple liste de problèmes. Et c'est absolument pas ce qu'on va faire aujourd'hui. La seule raison pour laquelle j'ai utilisé ces mots dans ce titre, c'est parce que ce sont précisément les mots que des milliers de personnes, et peut-être vous en ce moment, tapent dans leur barre de recherche, souvent tard le soir, avec une boule au ventre et une question qui n'arrête pas de tourner dans la tête. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? C'était le seul chemin pour que vous puissiez trouver cette vidéo. Mais maintenant que nous sommes là, ensemble, je vous propose de laisser tous ces mots compliqués à la porte. Oublions les sirènes d'alerte, les listes de symptômes, les étiquettes médicales. Juste pour un instant, parlons plutôt de ce que vous ressentez au fond de vous. Pas des signes, mais de ce sentiment constant, ce sentiment d'être en décalage. Comme si tout le monde autour de vous avait reçu un mode d'emploi pour comprendre la vie sociale et que le vôtre était écrit dans une autre langue, ou que vous n'en aviez pas reçu du tout. Pour que ce soit plus clair, imaginez que la plupart des gens fonctionnent avec le même système d'exploitation sur leur ordinateur. Disons Windows. La société est construite pour Windows. Les règles sociales, la façon de discuter, les blagues, les sous-entendus, tout est programmé pour ce système. C'est pour ça que la plupart des gens naviguent dans la vie assez naturellement. Maintenant, imaginez que votre cerveau, à vous, fonctionne avec un autre système. Par exemple, Linux. C'est pas un système moins bon, bien au contraire. Linux est incroyablement puissant, très logique, capable de voir les détails que personne ne remarque et de se passionner pour un sujet avec une profondeur incroyable. Le problème, vous vivez dans un monde conçu pour Windows. Alors, toute votre vie, vous avez essayé de faire tourner des logiciels Windows sur ordinateur Linux. Forcément, ça crée des bugs. Parfois, ça ralentit, ça surchauffe et de temps en temps, ça plante complètement. Vous passez votre temps à essayer de traduire des informations qui ne sont pas faites pour vous. Vous vous épuisez à copier les comportements des autres pour avoir l'air normal, mais à l'intérieur, vous sentez bien que c'est pas naturel. Ce sentiment d'épuisement et de décalage ne vient pas du fait que Linux est défectueux. C'est juste qu'il est différent. Et cette différence, quand on ne la comprend pas pendant des années, peut se manifester de plusieurs façons dans la vie de tous les jours. Ces fameux signes d'alerte ne sont en fait que des conséquences de ce cerveau Linux qui fait de son mieux dans un monde Windows, dans les relations avec les autres, par exemple. Les conversations de groupe peuvent être un vrai cauchemar pour vous. Pendant que les autres discutent de tout et de rien, vous avez l'impression de devoir analyser chaque mot, chaque ton de voix, chaque expression du visage. Et c'est épuisant. Vous prenez souvent les choses au pied de la lettre. Si quelqu'un dit c'est une tuerie, vous pouvez vous demander un instant si quelque chose de grave est arrivé. Le sarcasme, l'ironie, les sous-entendus, c'est comme essayer de lire un message codé. Vous préférez les conversations à deux, profondes et sincères, où l'on parle de sujets qui vous passionnent. Les discussions sur la météo ou les banalités vous ennuient profondément. On vous a peut-être déjà dit que vous étiez trop direct, bizarre, ou que vous manquiez de tact, simplement parce que vous dites les choses honnêtement, sans filtre. Au travail ou dans les études, vous êtes peut-être excellente dans les tâches qui demandent de la concentration, de la logique et de la précision. Quand un sujet vous passionne, vous pouvez y passer des heures et devenir une véritable experte. C'est ça votre super pouvoir. En revanche, les changements de dernière minute, les instructions floues, soit créatifs, faits au mieux, ou les bureaux où tout le monde parle en même temps peuvent être une source de stress immense.
Cet effort constant pour vous adapter peut mener à un épuisement total qu'on appelle le burn-out autistique. Et c'est pas de la simple fatigue, c'est le sentiment que votre batterie interne est complètement vide. Concernant les cinq sens, le monde peut vous sembler agressif. Une lumière de supermarché peut être aveuglante, le bruit d'un aspirateur insupportable, l'étiquette d'un vêtement peut vous gratter au point de ne plus pouvoir penser à autre chose. La texture de certains aliments également peut vous dégoûter. À l'inverse, vous pouvez avoir besoin de sensations fortes pour vous sentir bien. Écoutez de la musique très fort dans vos écouteurs, vous enrouler dans une couverture lourde, manger des plats très épicés. C'est une façon pour votre cerveau de se réguler. Concernant vos émotions, la joie, la tristesse, la colère, vous les ressentez de manière très intense, comme si le volume était au maximum. Mais il peut être difficile de mettre des mots dessus ou de les exprimer d'une façon que les autres comprennent. Quand le stress ou la fatigue sensorielle deviennent trop fortes, votre cerveau peut disjoncter. Ça peut provoquer un meltdown. C'est une crise de larmes ou de colère que vous ne comprenez pas. Ou alors un shutdown. Vous vous fermez complètement, incapable de parler ou de bouger, comme si vous étiez déconnecté. Ce ne sont pas des caprices, c'est une surcharge du système. Ce ne sont pas des défauts de fabrication, ce sont les caractéristiques d'un cerveau qui fonctionne différemment. Un cerveau qui a passé sa vie à forcer pour rentrer dans un moule qui n'était pas le sien. Comprendre que vous fonctionnez peut-être de cette manière, ce n'est pas vous coller une étiquette sur le front pour vous enfermer dans une case. C'est tout le contraire. C'est trouver une clé. La clé qui vous permet enfin de comprendre pourquoi vous vous êtes toujours senti différente. La clé qui donne un sens à des décennies de questionnements et d'efforts. Vous pouvez enfin arrêter de vous dire je suis nulle, je devrais faire plus d'efforts et commencer à vous dire ah, mais c'est pour ça, je fonctionne juste différemment et c'est OK. À la fin de cette vidéo, mon but n'est pas que vous repartiez avec une liste de symptômes, mais avec une nouvelle façon de vous voir, une explication qui peut apaiser. Et surtout, j'espère que ça vous donnera la permission de commencer à construire une vie qui est adaptée à votre propre système d'exploitation, votre Linux, une vie où vous n'avez plus à faire semblant, où vous pouvez utiliser vos forces uniques dans un monde qui, heureusement, apprend peu à peu qu'il existe bien plus d'une seule façon d'être humain. Merci pour votre écoute.